accompagné de mon ami Goulven. Et là, Goulven, je suis très triste car actuellement, j'ai un problème vidéo intense. On ne peut pas voir ma belle bête. Tant qu'à parler de culture, on va parler de betterave, de ma bête. Donc, hey, Goulven, comment ça va, mon ami? Ça va très bien. Très heureux d'être en ligne avec toi. Oui, ben quoi, ça me fait plaisir et aussi de parler je peux dire ça, d'environnement sain, dans le fond. Comment? Environnement? Environnement sain, ça veut dire prendre soin de notre environnement, prendre soin de la terre, de notre nature. Il m'est venu comme, j'ai dit, pourquoi? J'ai dit, il y en a des fois qui disent qu'ils prennent soin de l'environnement, mais c'est pas sain des fois, je pense, de la façon qu'ils prennent soin de l'environnement, mais bon, bref. S'ils prennent pas soin d'eux-mêmes, c'est sûr que c'est pas facile. Ah, probablement. Et j'aimerais saluer nos auditeurs, nos auditrices qui sont présents. Passodine qui est sur la chat avec Karine. Salut les amis. Et Passodine, non, je ne peux pas voir ta caméra actuellement. Je suis sincèrement désolé. Donc, Goulven, de qu'est-ce qu'on parle cette semaine? Eh bien, ce qui serait intéressant aujourd'hui, c'est d'aborder un petit peu les principes de la permaculture et de rentrer un peu, d'aborder 2-3 principes très simples. Et puis, ça me plairait vraiment d'avoir des questions et pouvoir y répondre aussi auprès des auditeurs. Donc, je suis à votre écoute. Donc, les amis auditeurs et auditrices, vous avez plusieurs façons de nous rejoindre. Vous pouvez venir sur la salle de chat de la Radio du Cœur, poser vos questions. Ou si vous avez envie d'être en live avec nous sur les ondes de la radio, que ce soit en son ou même en vidéo, si vous voulez, bien, vous faites Régie 1 Radio, R-E-G-I-E 1 Radio, R-A-D-I-O. Vous faites une demande, vous dites, j'ai une question à poser à mon ami Goulven, et je vous mets en onde. Super. Donc, les amis, ce serait le fun d'avoir quelques questions. On va aller interagir sur la salle de chat aussi en même temps. Donc, les amis, si vous avez des questions, et moi, Goulven, si on parle actuellement de la nature, etc., de plus en plus, je vois sur les réseaux sociaux aussi, sur Internet, surtout, ce qui nous permet de voir beaucoup de gens qui s'impliquent de plus en plus à atteindre un équilibre en harmonie avec la nature. Et là, il y a une tonne de choses qui s'offrent aux gens, c'est quand même assez extraordinaire, là. Oui. Écoute, on peut parler, oui, d'alimentation, de la culture de nos aliments, etc., mais si on parle énergie, je pense que c'est quelque chose qu'on peut s'approprier actuellement de façon plus en harmonie avec la nature et qu'on peut satisfaire certains besoins qu'on a à tous les jours. Tout à fait. Il y a vraiment beaucoup de choix aujourd'hui. Il y a beaucoup d'offres, même sur Internet, pour pouvoir s'informer, se cultiver, pour pouvoir ensuite cultiver la terre ou se cultiver, se développer soi-même, grandir soi-même. Il y a vraiment tout ce qu'il faut sur Internet. Il y a vraiment tout ce qu'il faut en termes d'associations, de personnes qui sont engagées, qui sont déjà dans l'action et qui peuvent vous guider dans votre action à vous aussi pour pouvoir vous montrer l'exemple. Il y a vraiment beaucoup d'exemples. Suivant là où vous vous trouvez, si vous êtes en France, dans le sud de la France, il va y avoir mon ami Eric Escoffier qui donne des super formations sur la permaculture. Si vous êtes du côté de Bordeaux, La Rochelle, il va y avoir Permaculture Design. Si vous êtes plus du côté de la Bretagne, il va y avoir Brandpile, l'association Brandpile. Et j'en oublie plein d'autres. Et oui, dans le Var aussi, il y a l'association Graines. Toutes ces associations-là donnent des formations sur la permaculture et vous montrent et vous donnent des exemples très concrets, voire même ils vous emmènent sur leur terrain ou sur des projets d'actualité sur de leurs clients ou de projets à développer qui sont vraiment très pertinents pour pouvoir justement apprendre par l'exemple, montrer l'exemple et pratiquer avec vos mains et mettre les mains dans la terre. Donc voilà. Donc, là, j'ai entendu beaucoup de notre côté d'Europe. Mais ici au Québec, est-ce qu'on commence à être un peu plus actif ou c'est plus lent? Non, vous êtes... Enfin, vous. Je me détache comme si c'était séparé, mais ce ne l'est pas du tout. Non, sur le sol québécois, il va y avoir, par exemple, l'association PDC+, qui propose, du coup, une formation assez longue durée, sur plusieurs fins de semaine, attendez, je vais vous donner les dates dans un instant. Là, je recharge la page. Voilà, ça va être du 4-5 juin, début juillet, mi-août et début septembre. OK. Ça va être 4 fois 4 fins de semaine qui proposent donc des super formations sur le terrain en allant voir des exemples très très concrets sur du coup la permaculture. Alors c'est extrêmement axé sur l'agriculture et peu axé sur vraiment sur l'habitat et la vision un peu plus large, mais par contre il y a quand même
un peu d'habitat, non pardon, il y a un peu de permaculture humaine, donc de savoir comment fonctionner ensemble. OK. Oui, parce que l'échange, le partage aussi, effectivement. Indispensable. Effectivement, dans ce qui se présente dans les alternatives qui s'offrent actuellement, de plus en plus, on va prendre conscience aussi que c'est important d'avoir ces échanges et ces partages-là, parce que ça va être, moi je dis ça de même, ça va être notre monnaie, dans le fond. Tout à fait, ouais. Simplement, tu sais, fait que ceux qui ont des habilités pour certaines choses, ben, vont pouvoir échanger pour d'autres produits, ou peu importe, des services quelconques. Donc, moi, c'est un peu ce qu'on partage aussi en même temps sur cette radio. Donc, amener toutes ces alternatives-là, mais là, on va y aller aussi avec ce côté nature, parce que c'est important de rentrer en harmonie avec cette nature-là. Et toi, Gulven, t'aimes œuvrer dans ce milieu-là. On peut dire que même, suite à la semaine passée, l'émission qu'on a eue, t'es un passionné, là. Légèrement. T'sais, pour toi, là, la terre, t'es bien enraciné, mettons. Je fais le nécessaire pour pouvoir m'enraciner, mais je suis encore très aérien. J'ai les racines qui commencent à rentrer, mais j'ai beaucoup de feuilles d'abord qui essayent de capter un maximum d'énergie solaire. Oui, effectivement, effectivement. Et tu sais, Gulven, de où t'es venu? Et là, je vais passer à mon rôle d'animateur radio quand je reçois, parce que je suis curieux en même temps. En attendant que les gens arrivent, si on a des questions, gênez-vous pas, les amis, hein, c'est le temps, il est là pour vous. Hein? Si vous avez un problème, appelez. Si vous avez comment? Appelez Gulven. Si vous avez. Si vous avez une question ou un problème, appelez Gulven. Appelez Gulven, tout simplement. Donc, Gulven, d'où est venue cette passion-là? Parce que est-ce que tu viens d'un milieu qui t'a été favorable un peu à l'apprentissage, ou c'est venu du jour au lendemain en disant j'ai le goût de faire un changement dans ma vie et faire un changement dans le monde en même temps? Non, j'ai grandi là-dedans en fait. Mes parents ont toujours été très sensibles à la nature, à l'environnement. Quand on se promenait, il y a toujours mes parents qui essayaient de me faire écouter le son des oiseaux pour essayer de reconnaître cet oiseau-là. Dès qu'on voyait un animal, on prenait le temps de se poser, on s'asseyait, on regardait l'animal, l'observer de comment il se déplace dans sa nature, comment il interagit avec son environnement. Quand j'étais enfant, je me rappelle très bien avoir souvent l'envie d'aller voir les Amérindiens quand je vivais du côté de Québec. Et quand j'allais les voir, je voulais vivre et je voulais rester avec eux dans la nature. Je voulais pas vraiment retourner en ville. Je voulais retourner en ville pour retrouver les copains, mais je voulais surtout en fait rester avec eux. Et au-delà de ça, mon père, lui, il conçoit des maisons depuis une trentaine d'années. Et il a toujours fait des maisons qui sont comme un peu des formes un peu sphériques ou des formes un peu plus organiques, même si aujourd'hui il fait parfaitement des maisons relativement conventionnelles, mais toujours des maisons qui sont comme écologiques. Ouais. Et ça fait, avant même que je naisse, il était déjà là-dedans. Et ma mère, elle s'est toujours intéressée à l'humain. Aujourd'hui, elle est psychologue, elle amène tout le temps les gens à se identifier chez eux quelle est la meilleure solution, le meilleur chemin pour pouvoir grandir grâce à leur propre développement. Et donc je pense qu'il y a un peu un historique familial là-dessus. Puis j'ai toujours aimé la nature, j'ai toujours fait de l'escalade, j'ai toujours préféré faire du vélo que de faire d'autres sports différents pour être toujours au contact de la nature. Et j'avoue que depuis l'âge de 15 ans, j'ai toujours cherché à savoir, comme un détective, j'ai toujours cherché à savoir qu'est-ce qu'il y avait derrière, pourquoi le système il marche pas, pourquoi la politique, le système monétaire, et pourquoi les gens ils respectent pas l'environnement. Qu'est-ce qui fait que les gens reportent ça à plus tard, ou ce genre de choses, alors que tout le monde trouve ça important. Et oui, effectivement, parce que ce qu'on entend dans le langage commun d'à peu près toutes les civilisations qui existent actuellement sur la planète, ils parlent de l'environnement. Ah oui, tout le monde parle de l'environnement. Tout le monde fait des actions à son échelle. Tout le monde évolue à peu près à sa vitesse, à son allure, comme il l'entend. Et chacun fait un effort ponctuellement, ou parfois d'autres font des efforts continuellement. Mais pourquoi il y a beaucoup plus de personnes qui font seulement un effort ponctuellement que plus de personnes qui font ça vraiment de façon comme c'est normal, c'est logique, c'est tout à fait cohérent de se poser tout le temps la question de quand je fais quelque chose, si ça va avoir un impact positif pour moi, pour mon entourage et pour l'environnement. Ouais. Tu vois, juste en disant ça, un impact positif pour moi, pour mon entourage et pour l'environnement, on retrouve les éthiques de la permaculture, qui sont la préservation de la terre, la préservation de l'humain et le partage des surplus. Ça, c'est vraiment essentiel. Ben, écoute, c'est l'avenir. En ce qui me concerne, c'est l'avenir. Et
on prend conscience, mais par contre, on réalise aussi que c'est vraiment bien fixer les systèmes qui sont en place et c'est quand même pour quelqu'un là qui est, je me souviens, là, on recule pas de longtemps là. Pour moi, c'était inimaginable de pas avoir une maison pas isolée, super chauffée, etc. avec tout ce qu'il faut, puis le confort, puis l'extra, puis l'extra, puis l'extra, puis l'extra, puis l'extra. Tu sais, c'était inimaginable pour moi. Puis aujourd'hui, je me départis de beaucoup de choses, puis j'en souffre pas. Puis, au contraire, j'ai plus chaud. Il y a moyen d'avoir, mais on s'entend aussi que la part de nos habitations ne sont pas conçues pour être non froides. Ils sont faits pour qu'on puisse les chauffer à l'électricité. Tout le système réglementaire, il est conçu dans cet objectif-là d'utiliser le système qui est en place, donc la production d'électricité, consommation de chauffage, l'électricité pour faire du chauffage avec des plaintes électriques ou des convecteurs. Même en France, que ce soit au Québec ou en France, la plupart des maisons sont conçues comme ça. Donc c'est même logique d'avoir à concevoir la maison qui va avoir un système de chauffage. Oui. Alors que c'est tellement simple d'avoir à concevoir sa maison, à se poser, à se dire je veux concevoir ma maison pour pouvoir faire rentrer le soleil à l'intérieur de la maison, l'accumuler, le stocker et pouvoir utiliser cette énergie solaire dans la matière sans passer par un système d'énergie. Donc c'est pour ça qu'on va parler d'énergie solaire passif. Parce que le bâtiment, il va être passif dans le sens où il va stocker passivement dans la matière les calories du soleil. On le connaît bien quand on fait un chauffage, par exemple, quand on fait un feu de foyer, on va avoir des briques réfractaires sur les côtés du feu de foyer. Et lorsque le feu s'arrête, ça va être les briques réfractaires qui vont nous restituer la chaleur. Le soleil, c'est la même chose. Au lieu que ce soit de l'énergie qui va être issue du combustible du bois, là, ça va être l'énergie du soleil qui va rentrer dans la maison, qui va baigner la maison de soleil. En plus, c'est agréable, c'est doux, c'est chaud, c'est plaisant, et en plus, c'est lumineux, donc ça apporte vraiment du bonheur et ça équilibre le besoin qu'on peut avoir en luminosité en hiver. Et toute cette chaleur qui sera accumulée, on est capable maintenant de la stocker sur le long terme, sur 1, 2 jours, 3 jours, parfois même 2 semaines. Il y en a même qui font des travaux pour pouvoir stocker de la chaleur durant 2 à 4 mois. Waouh! Non, ça demande un peu de réflexion avant la conception de la maison. Mais c'est tout à fait possible d'avoir à chauffer à 100% sa maison uniquement avec le soleil, simplement parce qu'on va bien isoler la maison, on fait une bonne coquille, on se préserve de l'environnement qui va venir manger les calories du bâtiment, et on fait en sorte de stocker l'énergie solaire. C'est vraiment simple. Ah là, tu sais que tu me pousses vers une autre question, là. Je t'en prie. Écoute, avec plaisir, à propos de ça, je vais te la poser. Quelqu'un qui a déjà une maison qui est bâtie selon les normes, ici au Québec, selon les normes de l'Office de la construction, etc., est-ce qu'il peut, sans tout démolir, sans tout mettre à terre, raser, procéder à un changement majeur? Déjà, il y a un changement majeur qu'il y a à faire, c'est augmenter l'isolation dans la maison. Alors, c'est facile de dire ça, on l'entend tout le temps, mais quand on se rend compte que l'épaisseur de l'isolation, vous le savez vous-même, quand vous avez froid, vous mettez de plus en plus d'épaisseur de couches de pull sur vous. Ouais. Mais sur la maison, ce matin, j'ai ma tuque avec ma veste capuchon, puis mes pantoufles, puis... Et moi qui suis un frileux qui vient du sud de la France, tu vois, j'ai pas d'écharpe, tout va bien. Et on est dans la même ville. Eh oui, j'ai pas loin. Écoute, c'est la même façon, tu vois, si toi tu es plutôt frileux, et comme tu le dis, tu commences par mettre un bonnet et une écharpe. Une écharpe, c'est quand même très important parce qu'on perd quasiment 20% de nos calories par le cou et 20% de calories par la tête. Parce qu'en termes de contact avec l'extérieur, c'est notre cou et notre tête qui est le plus en contact avec l'extérieur. Nos mains, c'est à peine 5% des calories, donc c'est vraiment pas grand-chose. Donc si déjà on peut isoler le haut de notre maison, donc là, du coup, je monte ma tête, là. Si on peut isoler en tout cas un minima en toiture, l'idéal, c'est 30 à 40 cm d'isolant en toiture. Alors, ça peut paraître beaucoup, mais on achète une seule fois de l'isolation en toiture et on n'a pas besoin de payer du chauffage en moins comme sur 20 ans, tu sais. Wow. C'est fou. La différence, elle est complètement... elle est vraiment très simple. L'inconvénient, c'est que très souvent, les toits ils ne sont pas conçus pour pouvoir accueillir 30 à 40 cm d'isolation. Donc, vous en mettez le maximum, qui soit le plus profitable, qui laisse aussi passer la vapeur d'eau, si vous n'avez pas un système d'échangeur d'air ou une ventilation. Et après, ce qui est envisageable aussi, qui est vraiment idéal, c'est d'aller chercher le soleil pour faire entrer la maison
pour faire entrer le soleil dans la maison. Et là, il y a plein de manières différentes. Moi, je m'amuse dans mon jardin, là, sur Montréal. Ça paraît bizarre un peu pour mes colocs, mais je m'amuse avec un miroir pour pouvoir faire rentrer juste à minima de la luminosité à l'intérieur du salon qui est à l'opposé de l'appartement. Et déjà, rien qu'avec ça, j'arrive à faire rentrer déjà de la lumière. La chaleur, elle rentre pas nécessairement parce que pour pouvoir faire rentrer de la chaleur, il faudrait que j'installe et je construise une serre en façade sud. Et ça c'est quelque chose qui est en train de commencer à rentrer dans les mœurs. Lorsque je vivais dans le sud de la France, à Fréjus, près de Saint-Raphaël, j'ai travaillé avec la commune de Saint-Raphaël, qui est une très belle commune en bord de mer. Et lorsque je travaillais avec cette commune, j'allais rencontrer chaque semaine les services urbanisme pour pouvoir former les personnes qui informent les gens sur l'urbanisme. Donc j'allais faire former les urbanistes en fait. À leur dire, voyez, dans les lois de l'environnement et du bâtiment, il y a des nouvelles lois qui sont passées qui incitent les particuliers à installer des panneaux solaires thermiques sur le toit, des installations solaires photovoltaïques, et aussi qu'il est essentiel d'avoir à faire une fenêtre façade sud ou façade ouest si on ne peut pas faire vraiment autrement pour pouvoir faire rentrer un maximum de soleil dans la maison. Ça, c'est des choses qui sont évidentes, qui sont comme favorables pour le confort thermique. Et je vous prie de bien vouloir faire accepter ces nouvelles lois. Mais les urbanistes à l'époque avaient plutôt tendance à dire « bah oui, mais nous on fait comme d'habitude ». Ouais. Alors je leur disais « oui, vous pouvez faire comme d'habitude, mais sauf qu'il y a une nouvelle loi qui vous autorise à faire comme d'habitude avec quelque chose de nouveau. » sans nécessairement avoir à appliquer encore les lois de Napoléon. Parce qu'ils m'ont sorti des textes de loi en urbanisme qui datent de Napoléon. Waouh, c'est loin. Mais je comprends, Napoléon a fait de grandes choses à ce moment-là, et c'est très bien, mais il y a des choses qui doivent évoluer avec les besoins énergétiques, avec le nombre de la population qui a augmenté à Napoléon, on devait être même pas 1 milliard sur la planète Terre. On devait être un demi-million peut-être. Effectivement. Un demi-milliard, je veux dire. Et aujourd'hui, on a plus de 7 milliards. Donc nécessairement, on a une empreinte, un impact sur l'environnement qui est beaucoup plus conséquent. Donc il est logique d'avoir à faire évoluer nos lois. Et tout ce que je dis pour Saint-Raphaël est aussi valable pour les autres communes un peu partout, qu'on soit au Québec ou en France ou même ailleurs. Et l'autre chose que j'ai vraiment eu beaucoup de mal à faire rentrer dans l'état d'esprit, et encore, dans l'état d'esprit, ils étaient tout à fait d'accord. Mais, c'est-à-dire en tant qu'humain, ils disaient oui, c'est logique qu'on ait à accepter d'avoir à installer par exemple une serre en façade sud sur les maisons des gens. Ça nous paraît cohérent, mais nous, comme d'habitude, on va pas faire comme ça. Mais là, comme d'habitude, c'est pas logique. Vous avez un texte de loi qui vous incite à le faire, en fait. Donc tu vois, tu me demandes qu'est-ce qu'on peut faire chez soi. La première chose à faire, qui est la plus simple, c'est d'aller se renseigner très simplement à la mairie pour savoir à quel niveau d'évolution ils se trouvent pour pouvoir accepter. Parce qu'il y a des mairies qui acceptent sans aucun problème. Au contraire, ils vont même vous inciter financièrement à faire des travaux chez vous. Et il y en a d'autres qui vont simplement vous faciliter très grandement les travaux, qui vont même vous mettre en relation avec des banques pour pouvoir avoir des crédits d'impôt et des crédits à taux réduit parce que vous allez faire des travaux d'économie d'énergie. Donc, il y a moyen de faire quelque chose. Donc, il y a une belle ouverture qui se présente actuellement au monde. Tout à fait. Donc, c'est de s'informer, d'aller voir Goulven aussi. Hein? Oui, parce que chaque cas est spécifique. Donc, moi, je suis capable de vous renseigner, mais je peux pas faire un cas grand. Enfin, je peux faire des grandes généralités, mais je vais me tromper par rapport à votre cas à vous. Donc, pour pouvoir être vraiment très précis, je vais me faire vraiment un plaisir de prendre en compte votre environnement, vos contraintes et les spécificités qui se correspondent à votre lieu de vie pour pouvoir répondre au plus juste, ou vous mettre en relation avec les personnes qui vont être capables de vous répondre au plus juste par rapport à votre besoin. Hein? C'est pas merveilleux, ça, amis auditeurs, auditrices? Tu sais que c'est un sujet qui m'intéresse beaucoup actuellement parce que, bon, je suis en phase, moi, de changement majeur et je le sais. Et je sais juste comment pas tout appliquer. Mais là, j'ai la chance d'avoir Goulven qui va m'emmener plein d'informations, mais que je vais consulter aussi, mais que ce soit le temps. Parce que je veux avoir un impact positif sur mon environnement, donc sur l'environnement des autres aussi en même temps. Et je trouve ça important de l'amener de plus en plus, d'en parler et d'amener aussi
des exemples aussi concrets. Tu sais, quand tu vas voir quelqu'un qui a commencé à faire un projet et qui a fait un changement, ben ça t'intéresse probablement aussi. Tu vas être curieux d'aller voir. Et ça, moi, c'est ce qui me manque. Fait que là, je cherche des endroits, je veux aller découvrir, je veux aller voir, puis je veux même faire des reportages parce que c'est quelque chose qui m'intéresse actuellement. Que ce soit l'énergie, le bâtiment, la culture, c'est de quoi actuellement qui me fait vibrer plus que... En tout cas, c'est sûr que je développe dans ce sens-là actuellement, mais c'est de faire le pas des fois, hein, pour le commun des mortels, là, tu sais, qui était habitué dans un confort... pas réel, hein, souvent était transformé en réalité, mais qui était réel, c'est quand même de faire ce pas-là vers toute cette transition-là, des fois, qui amène des peurs. Oui, c'est vrai. Mais il y a plein de gens qui passent à l'action. Moi, la semaine dernière, par exemple, tu me disais que tu me parles de témoignages et de reportages. Je suis allé faire un reportage auprès d'un constructeur qui est en train de construire sa 100e maison écologique. Oh! Et il l'a fait à Québec, là, au Québec et près de Sherbrooke. OK. Et je suis allé donc visiter sa maison et prochainement, moi, je vais mettre le reportage en ligne pour pouvoir démontrer que c'est possible au Québec de faire des maisons super bien isolées, bien conçues, bien orientées avec le soleil, qui vont consommer quasiment rien du tout en termes de chauffage. Il va avoir... Alors, l'unité, elle est française, enfin, elle est en norme ISO, et elle va consommer moins de 15 kWh de chauffage par mètre carré. Donc, c'est une maison qui fait environ 140-150 mètres carrés. 2000 pieds carrés, je ne sais plus combien ça fait en mètres carrés exactement, et qui va faire moins de 15 kWh par mètre carré par an, donc en termes de chauffage, eau chaude sanitaire et ventilation. Donc c'est vraiment quelque chose de vraiment très peu, parce que là, tout le reste va être fait par rapport grâce à l'énergie solaire qui va rentrer dans la maison. 15 kW, c'est pas beaucoup? Non, c'est vraiment pas beaucoup. Mais c'est par mètre carré, hein, donc ça fait, faut quand même le multiplier par le nombre de mètres carrés. Oui, effectivement, mais on s'entend que ça fait une légère baisse aussi dans les dépenses énergétiques. Et pour revenir un peu tout à l'heure, on a rapidement abordé qu'est-ce qui se faisait au Québec par rapport à la permaculture. Pendant qu'on discutait, là, j'ai retrouvé vraiment une carte qui est vraiment très intéressante. Je crois qu'on peut la retrouver soit sur Facebook, soit en tapant ça sur Google. Okay. Vous tapez les routes de la permaculture. Et là, vous allez tomber sur une carte qui est vraiment géniale, où vous avez beaucoup de points clés qui vont vous démontrer des endroits où il va y avoir des coopératives, des fermes et différents lieux qui sont en train d'appliquer la permaculture chez eux. Donc ça s'appelle les routes de la permaculture. Et je viens d'aller sur Facebook, effectivement, et j'ai rejoint le groupe. Je suis déjà inscrit au groupe. Donc, tous ces groupes-là, vous me les envoyez, les amis, si vous en connaissez. Beaucoup d'informations. Et déjà, je le ferai pas tout de suite parce que par respect, mon ami Goulven. Mais vous savez que tout de suite après, je vais, pendant l'autre émission, je vais aller lire et je vais aller voir de l'information. Parce que, wow! Merci. Merci, Goulven. Et tout à l'heure, je voulais aborder aussi les principes. Il y a un principe qui est vraiment très simple lorsqu'on veut faire des travaux chez soi pour économiser l'énergie ou qu'on veut cultiver chez soi. C'est Bill Mollison qui disait, donc qui est le fondateur de la permaculture, enfin du terme en tout cas, il disait « Commencez au pied de votre porte ». Et commencez petit, commencez simplement avec ce que vous savez faire. Et si vous ne savez pas faire, commencez simplement avec 3 ou 4 ou 5 plantes et essayez déjà de comprendre, d'interagir avec elles et de vous les approprier. Et c'est valable aussi, pareil, quand je parlais d'isolation, si déjà chez vous, vous pouvez à minima isoler en toiture, c'est déjà quelque chose de formidable. D'améliorer aussi l'isolation des joints autour des fenêtres, ou de boucher les trous lorsque vous avez beaucoup de vent, d'aller boucher les trous pour pouvoir éviter qu'il y ait trop d'échanges d'air entre l'intérieur et l'extérieur, c'est important. Par contre, si vous en avez... Je mets quand même une attention là-dessus, si vous améliorez vraiment beaucoup l'étanchéité à l'air de vos fenêtres, de vos portes et ainsi de suite, il est essentiel d'avoir installé un échangeur d'air pour pouvoir continuer quand même à échanger l'air et à évacuer le surplus d'humidité que vous allez créer et le monoxyde de carbone que vous allez créer. Oui, effectivement, parce que là, ça va donner, comment on dit, une salle isolée. Ça peut devenir insalubre, donc... Oui, c'est vrai qu'on peut compter sur les défauts d'étanchéité de la maison pour pouvoir renouveler l'air naturellement, hein, entre guillemets. Oui. Mais entre la plupart des défauts d'étanchéité de l'air d'une maison, c'est comme si on avait en permanence une porte ouverte. Alors que quand on arrive à améliorer tout ce système-là, du coup, c'est l'échangeur d'air ou la ventilation qui va être capable
de donner l'échange d'air correspondant aux véritables besoins par rapport au nombre d'habitants qu'il y a dans la maison. Donc on fait véritablement des grandes économies parce qu'on n'a plus à chauffer l'air qui est tout le temps en train d'être renouvelé, quoi. Ouais. Et quand il pleut dehors, il n'y a pas trop d'humidité qui rentre non plus. Et on arrive à mieux évacuer l'humidité lorsqu'on installe un échangeur d'air et une ventilation. Alors je dis tout le temps ces deux termes, c'est parce qu'au Québec on dit échangeur d'air, en France on dit ventilation. Ouais. C'est pour ventilation mécanique contrôlée. Un échangeur d'air au Québec, souvent c'est à double flux, donc ça veut dire qu'il y a de l'air qui va rentrer et il y a de l'air qui va sortir, et entre-temps on va la réchauffer pour pouvoir réchauffer l'air entrant, et en France on va appeler ça une double flux. Donc il y a de quoi mélanger un peu les termes, mais j'apprends tout ça pour pouvoir parler aux deux continents. Aux deux continents. Hey, merci beaucoup, Goulven. Écoute, plein d'informations pour moi, plein d'informations pour vous, auditeurs, auditrices, et pour ceux qui ont la chance, qui n'ont pas eu la chance d'être en direct, mais je le dis à la fin de l'émission, hein, vous allez le savoir, vous pouvez l'écouter en réécoute sur notre chaîne télévisionducoeur.com ou aussi sur SoundCloud, ça va être mis en audio seulement et en vidéo audio. Donc, merci encore, Goulven, et la semaine prochaine, une autre rencontre de culture pour moi. Et quand même, c'est juste moi qui poserai des questions. Je me paye la traite actuellement. Mais les amis, je sais que vous êtes présents et vous allez intervenir à cette émission car c'est un sujet qui est très important pour moi et je suis convaincu pour tous les gens qui s'éveillent un peu à leur conscience et à cet environnement-là et à l'harmonie qu'on peut amener sur cette planète. Donc, ça commence par des simples gestes. Et j'ai aimé la phrase en commençant au seuil de ta porte. De ton entrée, c'est vraiment extraordinaire parce que moi, je me voyais faire un méga jardin et j'aurais pas la connaissance de la moitié des plantes que je vais avoir, donc j'en prendrai pas soin. Donc, on va commencer avec ce qu'on connaît et on va procéder, tout simplement. C'est ce qui va être le plus simple et le plus attractif pour pouvoir agrandir au fur et à mesure. Donc, c'est une bonne chose de commencer petit pour agrandir par la suite. Merci beaucoup, Kelvin. Ça me fait plaisir. À la semaine prochaine. À la semaine prochaine. Bye bye. Merci les amis, ne manquez pas dans quelques minutes l'émission Ouverture du cœur avec Isabelle Gilbert. C'est un rendez-vous de 13h heure du Québec, 19h Europe. Ciao, ciao.